Parler de sexe, et en particulier parler de sexe avec les femmes, peut être une des plus grandes peurs qu'un homme peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, le sexe, malheureusement, reste encore tabou. Mais si tu veux avoir de très bonnes expériences sexuelles, si tu veux faire l'amour comme un dieu, et surtout être à l'aise avec le thème de la sexualité, il faut que tu puisses apprendre à parler de sexe ouvertement et librement. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils qui vont te permettre d'être plus à l'aise et de pouvoir communiquer facilement et librement autour du sexe. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut, bienvenue sur la chaîne Amant Inoubliable. Le premier conseil pour t'aider à parler de sexe plus facilement et plus librement, c'est que tu puisses réussir à t'adapter en fonction de la femme avec qui tu es. Surtout si tu veux apprendre à parler de sexe librement pendant le premier rendez-vous, il faut savoir que toutes les femmes sont différentes. Et bien évidemment, toutes les femmes vont avoir une expérience différente par rapport au thème du sexe en général et par rapport à leur propre sexualité. Tu auras des femmes qui seront très timides par rapport à la sexualité ou au contraire des femmes qui vont être à l'aise avec cette thématique. Donc en fonction de la femme avec qui tu es, il va falloir au début que tu sentes quel type de femme tu as en face de toi. Si c'est une femme qui a plutôt confiance en elle, confiance en son corps, qui est plutôt sensuelle, ou alors si tu es avec une fille ou une femme qui est plutôt timide. Dans ces cas-là, tu vas devoir adapter ta communication, tu vas devoir adapter ton discours parce que si tu es avec une femme très timide au départ, tu ne veux pas aller directement sur le thème de la sexualité, un petit peu comme un bourrin, de peur de l'effrayer et de passer pour un rustre. Au contraire, si tu es avec une femme qui a confiance en elle, qu'il y a une bonne connexion, qu'il y a du jeu de séduction, le problème c'est que si tu ne parles pas de sexe, elle, dans sa tête, elle va se dire « Ah ben lui, il n'a pas envie de moi, il a juste envie qu'on soit amis ». Ça, c'est un conseil de ma coach en sexualité que j'ai eu il y a plusieurs années. Elle m'a dit, si tu n'arrives pas à parler de sexe au premier rendez-vous, c'est que tu n'es pas à la recherche de quelqu'un avec qui faire l'amour, c'est que tu cherches un colocataire. Et j'ai trouvé ce message très vrai parce que oui, il faut apprendre à parler de sexe et pas forcément parler de sexe directement trop crûment, mais il faut pouvoir avoir confiance en soi. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi et savoir que le sexe, ça fait partie de la vie. Le sexe, ça fait partie de plaisirs très bénéfiques aussi pour toi, pour elle. Et si jamais tu séduis une femme, le fait que tu n'arrives pas à parler de sexe, ça montre que tu as peur de montrer tes intentions. Et si tes intentions, elles ne sont pas claires, dans ces cas-là, tu peux te retrouver dans la situation où tu seras mis dans la friend zone. Le deuxième conseil pour parler librement de sexe, il est lié au premier et c'est pour t'adapter d'utiliser ce qu'on appelle les 3 niveaux d'escalade sensuelle et sexuelle. Ces niveaux, ils sont là justement pour que tu les utilises en fonction de la femme que tu as en face de toi. Rappelle-toi, si tu es une femme plutôt timide, dans ces cas-là, tu vas commencer au premier niveau. C'est que tu ne vas pas directement parler de sexe, mais tu vas parler de sensualité, tu vas parler de sujets qui ont attrait à la sensualité. Ça peut être des questions ou des conversations autour du corps, autour de la danse, autour de la nage, autour du contact physique, tout ce qui va aider une femme à se détendre et à ressentir physiquement la sensualité, émotionnellement et mentalement aussi. Ensuite, tu as le deuxième niveau qui est de parler de sexe de façon détournée, surtout en utilisant l'humour, en utilisant des sous-entendus et du second degré. Tu verras que lorsque tu arrives à rire du sexe et surtout si tu fais des blagues ou des sous-entendus et que la femme en face de toi, elle y répond très bien, elle fait aussi des sous-entendus, il y a des jeux de regard, il y a des rapprochements dans le corps. Dans ces cas-là, tu sais que vous arrivez à vous connecter au niveau de ce style de communication pour parler de sexe et tu vas pouvoir avoir confiance en toi, plus confiance en toi pour justement aller de l'avant encore et encore. N'hésite pas surtout à prendre des initiatives dans ces cas-là, car lorsque tu prends des initiatives pour parler de sexe, si jamais tu sens que la personne en face de toi, elle est mal à l'aise, dans ces cas-là, prends du recul. Dans ces cas-là, tu te dis, ah bah, elle n'est pas forcément à l'aise tout de suite, dans le moment présent, donc je vais lui donner un petit peu d'espace, pourquoi pas pour y revenir plus tard, quand il y aura de la communication. Mais c'est très important que tu prennes ces initiatives. Et enfin, le troisième niveau de communication, c'est lorsque tu peux
parler de sexe ouvertement, librement. Dans ces cas-là, c'est si tu es en face d'une femme qui est vraiment à l'aise, qui est très féminine, très sensuelle, très érotique, par exemple dans la façon dont elle s'habille, dans sa façon dont elle bouge, dans la façon dont elle se regarde et elle communique avec toi. Et dans ces cas-là, en prenant l'initiative de parler ouvertement de sexe, de lui poser des questions ouvertes sur des choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas, eh bien dans ces cas-là, vous allez pouvoir vous connecter directement et beaucoup plus profondément en parlant de sexe ouvertement. Cela montre que toi, tu n'as pas peur de ça, tu es ouvert et que tu l'invites aussi à être elle-même et à être pleinement dans sa féminité. Et enfin, le troisième conseil pour parler librement de sexe, c'est surtout de te concentrer sur les notions de confiance en soi et de respect. D'ailleurs, si jamais tu veux plus de conseils et tu veux apprendre à mieux parler de sexe, je t'invite à rejoindre notre communauté gratuite sur Telegram. Tu peux retrouver le lien dans la description. Pourquoi la confiance et le respect, elles sont prépondérantes, elles sont importantes et primordiales en termes de communication autour du sexe, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, voire la grande majorité des femmes, se plaignent que les hommes sont soit trop rudes, trop pervers, trop obscènes, ils se jettent directement dans le sexe et ils ne savent pas parler de sexe, ou alors que les hommes ont peur du sexe et ne parlent pas du tout de sexe. Donc cette notion de confiance en soi, c'est d'avoir confiance en toi dans le fait que la femme en face de toi, s'il y a ce jeu de séduction, si tes intentions sont claires et que tu ressens aussi ces intentions, dans ces cas-là, tu peux avoir confiance en toi de parler de sexe, tout en t'adaptant. Et c'est là où cette notion de respect, elle est primordiale et c'est la clé pour parler de sexe. Parce que tu peux parler très rapidement lors d'un premier rendez-vous, même lors d'une première approche, de sexe. Mais dans ces cas-là, c'est parce que la femme en face de toi, entre guillemets, elle t'a donné l'autorisation de façon subtile ou de façon claire qu'elle est à l'aise avec toi et que vous pouvez parler de ça. En revanche, si toi tu parles de sexe trop rapidement ou trop crûment et que la femme en face de toi, elle est timide, elle ne se sent pas à l'aise, dans ces cas-là, tu dois respecter sa zone de confort, tu dois respecter son espace en termes de sexe, parce que peut-être qu'elle n'est pas à l'aise pour parler de sexe si vous êtes dans un lieu public, ou alors parce que c'est le premier rendez-vous, elle préfère prendre son temps et attendre. Donc, c'est à toi de voir avec toi-même si tu es prêt à être patient, à attendre parce que justement tu te sens bien avec elle et tu sens qu'elle est un petit peu timide, donc tu veux lui montrer qu'elle peut avoir confiance en toi et que vous pouvez prendre le temps, ou alors tu te dis moi non, je préfère être avec une femme qui est plutôt à l'aise avec elle-même, qui a confiance en elle sexuellement, et dans ces cas-là, si tu vois que tu parles de sexe et cette femme en face de toi, elle ne répond pas par la positive, dans ces cas-là aussi une marque de respect, c'est de lui dire écoute, moi j'ai envie d'autre chose, je préfère qu'on arrête là. Et comme ça, en plus toi, tu ne souffriras pas de frustration et tu pourras te retrouver avec des femmes avec qui tu te sentiras à l'aise. Pourquoi c'est important pour moi d'apprendre à parler de sexe et pourquoi j'apprends aux hommes à parler de sexe librement, c'est parce que tu vas pouvoir profiter pleinement de ta sexualité. Ta vie sexuelle, elle peut t'amener plein de plaisir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le tabou, on s'empêche d'en parler. Donc, apprends à en parler avec toi-même, apprends à en parler avec les femmes et tu verras que tes relations sexuelles et ta vie sexuelle, elle sera pleinement épanouie. Si jamais ces conseils t'ont aidé, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Et si jamais tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu peux retrouver une cagnotte en ligne. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.